Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, athlétisme sommaire. Une cinquantaine d'athlètes vont s'envoler pour les Océania d'athlétisme à Fidji, à Suva, début juin. La volonté pour la Nouvelle-Calédonie de se montrer au plus haut niveau, mais surtout de créer un engouement interclub autour de cette compétition. Pour en parler, nous recevons Gilles Brouillot, président de l'ASPTT Athlétisme Nouméa, et Com Oblé, le coureur de demi-fond, qui détient les records de Calédonie junior du 1500 et 3000 mètres. Le Cagou Brice Nicolas remporte l'Open national de Mulhouse. Il confirme son rang de numéro 1 français sur ce tournoi, lui qui vient d'intégrer le top 100 mondial. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors comme je l'ai dit dans les titres, une cinquantaine de jeunes Cagous vont participer aux Océania de Fidji début juin. Gilles, première question pour toi. C'est en tant que président de l'ASPTT Athlétisme, et j'imagine que c'est une fierté d'emmener tous ces jeunes. Ouais, c'est une fierté et puis c'est du boulot surtout. Parce que c'est vrai qu'au début, quand les Océania nous ont prévenu des dates, voilà, je me suis tourné vers mon club et j'ai vu qu'en même temps, ils proposaient une compétition par équipe pour des un petit peu plus jeunes, des U16. Donc il n'y avait pas besoin de faire des performances minimales en fait, quoi, comme les adultes doivent faire. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un truc qui fédère pour une fois tous les clubs. Et tous les clubs qui ont des jeunes principalement. Et donc voilà, en fait, ça a bien marché, ça a répondu positivement de tous les côtés. Ouais. Donc c'est vrai que je suis assez content de là où on est parti et puis de là où on va arriver. Super, on va en reparler, des clubs qui vont participer à ce championnat. Com, pour toi, qu'est-ce que ça représente de participer à une si grande aventure, une si belle compétition ? Alors déjà, ça fait énormément de plaisir de pouvoir faire partie de cette équipe, puisque justement, ça permet un peu de recentrer et un peu faire en sorte que toutes les différentes équipes de Nouvelle-Calédonie et les différents clubs se retrouvent en une seule et même équipe. Donc ça fait du bien à voir et ça fait toujours plaisir de courir avec des camarades qu'on n'a pas l'habitude de croiser. De croiser à l'entraînement. Toi, tu as participé au mini-jeu de Saipan en 2022. Oui, exactement. Là, ça va être une autre histoire, plus d'adversité. Peut-être pas plus d'adversité, mais peut-être que le niveau va être supérieur, puisqu'il y a les JO en 2024 et peut-être que certains Australiens et Néo-Zélandais qui participent pas forcément au mini-jeu, aux jeux, vont pouvoir essayer de mettre en place un peu certaines techniques sur un peu des compétitions officielles. Et en plus, tu es devenu l'un des espoirs calédoniens. On commence à circuler, donc tu es un peu l'homme à battre sur le demi-fond. Ouais, sur le demi-fond, oui, c'est vrai que je commence à me placer pas trop mal au niveau français, donc j'espère continuer sur cette lancée. Ok, alors c'est donc une délégation d'athlètes de 5 clubs qui s'apprêtent à partir au Fidji. L'ASPTT, Jules Garnier, Track NC, l'ACE Boulari et l'IFU. Alors, Gilles, tu en as parlé un petit peu, mais pourquoi cette volonté de fédérer tout le monde pour partir ensemble à ces Océania ? En fait, quand on voit un petit peu les compétitions qu'on a ici localement, c'est vrai que y a 3 gamins de la SPTT, 3 gamins de Track NC, 2 de Jules Garnier, 1 de la SEB et tout. Donc bon. Et on pense qu'il y a quand même moyen de faire un petit peu mieux. Donc voilà, je pense que les gamins, il faut qu'on leur propose quelque chose d'hyper motivant. Et voilà, donc là, être dans un contexte international, faire un petit voyage par-dessus tout, voilà, c'est fédérateur. Et la preuve, c'est que voilà, on est une cinquantaine à partir. Et en fait, c'est eux qui se payent tout le voyage. Donc voilà, quoi, ça a vraiment marché, quoi. D'accord, bon, on va y revenir à cette question. Juste pour clarifier, il y a des épreuves en individuel, comme tu vas faire le 1500 mètres en individuel. Oui, il y a des épreuves par équipe, tu en as parlé, Gilles, U16 et U20, c'est ça, Ouais, c'est ça. Donc ils font, pour la première fois, en fait, ils regroupent toutes les compétitions en une seule date. Ouais. Parce que tu as des Océania vétérans, tu as des Océania Open, et tu avais de temps en temps des compétitions par équipe pour les plus jeunes. Et là, cette année, ils ont tout regroupé donc pendant une semaine. Et donc, nous, on a réussi à former 2 équipes U16, une garçon, une équipe fille. Et puis pareil chez les U20.
Et parmi ceux qui sont dans les équipes U20, il y en a plusieurs comme Com qui vont faire des épreuves individuelles aussi. Ok. Et donc, du coup, par équipe, comme pour toi, ce sera le 3000 mètres et le 3000 mètres steeple. Est-ce que... 3000 mètres et 2000 mètres steeple. Ah oui, pardon, 2000 mètres steeple, Oui, c'est pardon. Par équipe, et comme concourir en équipe, c'est différent de l'individuel? Comment ça se passe pour toi? Non, c'est pas différent parce que on cherche d'abord une performance Ouais. personnelle, même si on sait que, admettons, on a un petit pépin durant la course, se dire que on peut arriver jusqu'à la fin pour aider l'équipe et pas abandonner, c'est toujours un plus au niveau du mental. Oui, voilà, mentalement, c'est différent quand même. Oui, oui, parce qu'on se dit que, ok, on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour l'équipe, donc ça nous motive encore plus. Gilles, ça va se passer comment? Les points sont attribués suivant les épreuves et les épreuves se cumulent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, je ne sais pas exactement combien on aura d'équipes adversaires, mais imaginons qu'on ait 8. Le premier de chaque épreuve marque 8 points. Ouais. Le deuxième va marquer 7 points. Le troisième, 6 points. Et donc voilà, à la fin de toutes les épreuves, on fait le total des points, sachant qu'il y a vraiment toutes les disciplines de l'athlétisme qui sont représentées. Les lancers, les sauts, les courses de vitesse, les courses de haies et les courses d'endurance. Donc voilà, voilà, ça permet de voir, ça nous permettra de voir nos points forts, nos points faibles aussi pour l'avenir, et puis pour les futures sélections de Nouvelle-Calédonie, hein, pourquoi pas. Gilles, ça tombe bien que tu parles d'avenir, et tu l'as dit, c'est la première fois qu'une compétition est ouverte à toutes les tranches d'âge, mais très clairement, pour la Nouvelle-Calédonie, on mise sur l'avenir. Bah oui, le sport, ça passe par les jeunes, hein, et comme je disais avant, il faut leur donner à manger à ces petits jeunes-là et leur proposer des compètes intéressantes parce que sinon, soit ils arrêtent le sport, soit ils vont faire des sports plus fun comme du kite, hein, parce que c'est vrai que l'athlète, c'est quand même assez ingrat, hein, comme pourra te dire un peu ce qu'il fait à l'entraînement, mais ouais, quoi, moi je suis admiratif parce que c'est pas simple, hein, et puis voilà, tu cours un peu tout seul ici en Calédonie, donc ouais, ça passe vraiment par les jeunes et il faut qu'on insiste, pour eux et qu'on mette le paquet sur eux. Ouais. Bah, comme je rebondis sur toi, du coup, toi, tu as 18 ans, c'est Oui, ça, c'est hein? ça. 18 ans. C'est quoi ta routine d'entraînement, du coup? Ma routine d'entraînement, c'est, on va dire que malheureusement, il y en a un problème de lumière au niveau du stade. Donc, je suis un petit peu obligé de m'entraîner avant où il fait un peu plus chaud. Donc, c'est-à-dire à 16 h, il fait un peu plus chaud que 18 h, bien évidemment. Mais après, j'essaye de toujours être régulier et pas me dire oh, je suis fatigué, j'y vais pas. Parce que après, c'est cette routine-là qui rentre en jeu et c'est pas bon. Ouais. Donc, vraiment être régulier, c'est le plus important. Ok. Et Gilles parlait de sport un petit peu plus fun. T'es pas attiré par les sports un peu plus fun? Bah, j'ai été attiré par des sports plus fun, mais il s'avère que l'athlétisme reste un peu le sport où j'ai le plus de niveau, donc je préfère m'y consacrer pleinement. Performer. Mais par contre, c'est plus difficile vu que c'est un sport voilà, moins fun, on va dire, d'attirer les sponsors sûrement. Pas forcément les sponsors, mais c'est vrai que c'est pas très très ludique. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé et qui ont arrêté, qui ont changé par des sports un peu plus ludiques. Moi, j'ai un peu cette chance d'avoir le mental qui me permet de rester là-dedans, notamment grâce à mes parents où j'essaye bien sûr de battre les chronos de mon père et puis ensuite battre les chronos de l'entraîneur et ainsi de suite. Et puis continuer à augmenter comme ça. Donc j'ai pas trop de limites pour le moment. C'est vrai que pour toi, c'est une histoire de famille, hein. Même la Ouais. maman, elle est Oui, c'est ça. elle fait des même plus grandes courses, elle. Oui, là, elle se prépare pour le 100 km qui va arriver de je sais plus quand. Ouais, dans 2 semaines, il me semble, hein, sur Nouméa. Voilà. Gilles, comment on fait pour emmener tous ces jeunes? Tu en as parlé rapidement, mais c'est un coût énorme. Ouais, c'est un coût énorme, c'est une logistique. Alors heureusement, c'est l'Oceania Athletics, enfin voilà, les organisateurs de l'événement qui prennent toute la logistique en charge. C'est aussi pour ça que ça a un coût, parce que on va être logé en hôtel. Il y a des transferts entre l'aéroport de Nandi et la ville de Suva où aura lieu la compète qu'il va falloir gérer. Après, il y a le transfert entre l'hôtel et le stade. Enfin voilà, donc voilà, donc c'est vrai que ça nous coûte beaucoup, mais au moins tout est prévu par l'organisation et puis on n'a pas à gérer ça, nous en plus qui sommes bénévoles, qui avons tous un travail en dehors, donc j'ai déjà pas mal de boulot là à côté pour organiser tout ce déplacement. Si en plus il fallait que je contacte
tu vois, les bus locaux ou des trucs oui, comme c'est ça sûr. là, pour organiser des transferts ou même pour faire la nourriture et tout ça. Donc voilà, donc bon. On a choisi cette solution-là. Certes, elle est coûteuse, mais voilà, au moins, quand tu pars à 50, waouh, Ouais. Et du coup, c'est un boulot de fou, quoi. comment vous faites alors pour arriver voilà, à payer tout ça? Et ben en fait, il y a les familles qui ont participé, il y a les clubs qui ont participé. On est plusieurs clubs à être éligibles au mécénat, donc c'est vrai que les familles qui payent des impôts, bah, ils peuvent déduire cette somme-là qu'ils ont Ouais. prévue pour faire partir leurs gamins des impôts. Voilà, on essaye de trouver. On a fait des demandes de subventions. Après, on ne sait pas si on va les avoir auprès des institutions. Voilà. Et vous avez même fait une cagnotte sur Internet, hein? Et on a lancé une cagnotte Litchi, ouais, effectivement. Hein, ça décolle pas beaucoup, effectivement. Ah, bah, c'est gentil de mettre le lien. Voilà. Et donc, c'est vrai que bah, si on peut être aidé pour ça, si ça peut juste payer bah, le bus pour aller de l'aéroport au stade, ma foi, Voilà, ce sera donc, déjà ça de prix. Hein. ouais, donc la cagnotte sur Internet, hein, sur le site de Litchi, Solidarité pour les jeunes aux Océanias d'athlétisme à Fidji. Voilà, en tout cas, le mot est passé. Merci beaucoup à tous les deux. On passe maintenant à notre page Kagou d'ailleurs. On revient à vous tout de suite après. En squash, Brice Nicolas Lecagou intègre le top 100 mondial. Nous l'avions reçu il y a quelques semaines. Il était aux portes des 100 premiers mondiaux. Et c'est chose faite, il fait partie des 100 meilleurs joueurs de squash au monde. Et notre Kagou, pour fêter ça, vient de remporter l'Open national de Mulhouse. De bon augure pour la suite de la saison. Football maintenant avec des nouvelles d'Antoine Comboiré. Le club qu'il coach, le FC Nantes, se maintient en Ligue 1, le plus haut niveau du football français, malgré une 9e défaite à domicile dans un stade de la Beaujoire qui fête ses 40 ans. On écoute le coach Cougnier. Incroyable, incroyable. On est maintenu malgré cette défaite, malgré ce record qui va me hanter les nuits pendant longtemps, là, 9 défaites consécutives. Eh ben, on est maintenu grâce à la victoire donc, de mes amis de Strasbourg. Voilà. Il faut croire que mon passage là-bas à Strasbourg a laissé quand même des traces et puis ils ont bien voulu nous donner un coup de main. Donc moi, je suis tellement heureux, tellement fier. Hein. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens là ce soir. Puis beaucoup de fatigue. Mais moi je pense que déjà mon premier match, on va à Nice, qui est 5e, qui joue pour la Ligue des Champions et on a réussi là-bas à gagner, quoi. Voilà, donc je pense que ça, c'est toujours très important. Quand vous arrivez, on parle souvent de choc psychologique et il faut être capable de le faire. Donc, et ça a enclenché de la confiance. Voilà, ça a validé mon retour, même si je savais que ce n'était qu'un début. Et il fallait donc confirmer et c'est ce qu'on a fait par la suite, quoi. Et en plus, moi, vous savez l'attachement que j'ai pour ce club de Nantes. Je m'interdis dans mes nuits, dans mes pensées, que je puisse faire tomber mon club de cœur en Ligue 2. Donc ça me met une putain de pression, vous imaginez pas. J'en dors pas les nuits, mais voilà, c'est quand vous avez accompli donc ce maintien, ben vous êtes fier de tout ce qu'on a accompli. Et puis je dis bien, je suis pas le seul. Hein, au contraire, il y a du monde à travailler là, à vouloir que le club de Nantes reste en Ligue 1. Et une saison difficile pour le FC Nantes avec 3 coachs différents, mais c'est Antoine Comboiré qui maintient le club et qui, grâce au maintien, s'assure de rester entraîneur des Canaries sur les 2 saisons à venir. Et à noter que c'est le PSG qui remporte son 12e titre de champion de France et que Kylian Mbappé a fait son dernier match au Parc des Princes avec le maillot du Paris Saint-Germain, le stade où évolue le PSG, le Parc des Princes. Il a inscrit d'ailleurs un but. Prochain objectif, gagner un dernier trophée avec ses coéquipiers de Paris, la Coupe de France. Finale le 27 mai face aux Lyonnais. Et voilà, retour à l'athlétisme. Je vous ai vu quand même sourire. Vous suivez un petit peu le foot tous les deux? Ouais, moi, oui, beaucoup. Ouais, moi aussi. Ok. Vous supportez quel club? En France ou ici? Non, en France. En France, ouais. Ouais, le PSG. PSG tous les deux? Non, moi, comme Antoine Comboiré, Strasbourg. Ok, d'accord. Ah ouais, donc tous les deux, vous êtes en peine quoi cette année. Ouais, c'est ça. Bon, il y a différents niveaux. Et au pays, vous supportez quel club? Moi, je pense plus pour du côté de l'AS Magenta. Ok. Bah, AS Magenta qui va commencer
son Oui. parcours en Ligue des Champions d'Océanie. Hein, ce sera jeudi pour nous à suivre également. Merci, merci pour ces infos footballistiques. Gilles, je t'ai pas demandé au pays, tu supportes qui? Je suis pas trop ici, mais c'est vrai que je connais Germain Weguené là de Magenta, Yes. donc voilà, on va être derrière eux pour ces C'est pour ça, qualifications. Germain Bah ouais, qui foule les pistes d'athlétisme également. Hein. c'est ça, Oui, c'est vrai. c'est ça. On l'embrasse Germain et puis on lui souhaite bonne chance pour cette Ligue des Champions d'Océanie. Allez, retour à l'athlétisme. On va parler maintenant des athlètes qui vont partir avec vous. On va pas pouvoir tous les citer, hein. Il y en a une cinquantaine. Mais Gilles, il y a des records qui vont tomber. Déjà l'objectif pour chacun c'est d'aller chasser son record personnel. Après c'est vrai que les plus jeunes ils n'ont pas vraiment de référence, mais voilà l'idée ça va être pour eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis pour les athlètes un peu plus aguerris là qui ont fait les mini-jeux ou les jeux, effectivement c'est dans un contexte international, donc avec des athlètes qui valent au moins aussi bien qu'eux, voire même un peu plus, et d'aller chercher leur record perso. Et voire même des minima pour se qualifier au championnat de France, pourquoi pas. Il y a Com, il y a Florian Girard qui fait partie du déplacement, Vadim Strugar, Maël Tayeb, Nicolas Casarerou, Daniel Filitoulaga, tout ça c'est des gens qui ont fait les Jeux, qui sont dans les 10 premiers au bilan français actuellement, donc voilà, tout ça c'est prometteur pour l'avenir, et puis on espère qu'ils vont faire encore mieux là pendant les Océania pour encore mieux se placer pour la suite de la saison. Ouais. Comme c'est ton objectif, voilà, faire des belles perfs pour se qualifier au championnat de France. Ouais, c'est ça. Le but du voyage, c'est de retrouver un peu un niveau supérieur au niveau calédonien et pour pouvoir justement se faire aider sur certaines courses, notamment grâce à l'aspiration ou à une bagarre un peu en fin de course qui permettrait justement de descendre ses chronos de quelques secondes. Ok. Alors du coup, il y a sur la compétition, il y aura des Australiens, des Néo-Zélandais. On espère. C'est On espère. ouais, c'est grâce à eux justement que voilà, tu comptes avoir un point de mire et puis faire tomber ton record. C'est ce qu'on espère, oui, que justement ils soient là et que ça puisse nous aider et nous pousser à aller toujours plus loin parce que justement, une fin de course tout seul ne se termine pas de la même façon qu'une fin de course avec 3-4 personnes avec qui on a un peu de la concurrence. Donc c'est sûr qu'on aimerait bien qu'ils soient tous là. Ouais, après, il va y avoir, je pense, une délégation qui vont essayer de faire des temps pour pouvoir participer et se qualifier au JO de Paris. Oui. Gilles, c'est de bon augure, comme nous l'a dit, mais c'est de bon augure pour tous les athlètes. Hein. Oui, ça va être hyper motivant, en tout cas pour les nôtres, de se confronter à de la vraie concurrence, hein, pour voir où ils en sont, parce que c'est vrai qu'ici à Nouméa, ils sont vite champions de Nouméa, donc, Ouais. donc voilà, on verra vraiment où ils en sont. Et puis, c'est motivant de voir des mecs dans la même course que toi, qui sont potentiellement capables de se qualifier pour les Jeux Olympiques, même si toi, tu peux pas les suivre. Moi, quand je courais ici, c'était c'était il y a une quinzaine d'années, mais c'est vrai qu'on avait un meeting à Nouméa, et j'ai couru avec des mecs qui ont fait la finale des Jeux Olympiques sur 3000 steeples. Donc j'étais loin derrière eux, évidemment, mais voilà, c'est hyper motivant de courir avec des gens comme ça, quoi, qui ont un niveau supérieur à toi, et puis d'essayer de te frotter à eux le plus longtemps possible, quoi. Bon, on espère, comme que tu pourras prendre l'aspiration et pourquoi pas les dépasser. En tout cas, cette compétition, les Océaniens, hein, ce sera plus de 1100 athlètes de plus de 22 pays du Pacifique, le plus grand championnat organisé dans la zone Océanie. Est-ce que, comment tu le ressens, toi, Gilles? Bon, tu ne vas pas courir, mais est-ce que ça met la pression un petit peu aux athlètes que tu entraînes au quotidien? Je sais pas, ils en parlent pas trop pour le moment, non, je pense qu'ils ressentent pas trop la pression. Après, ce sera peut-être juste au moment de la course, parce que, comme dit, pour beaucoup, ça va être une première, et c'est autre chose que ce que nous on organise, parce il y aura une vraie chambre d'appel, donc ils devront s'échauffer avant, être prêts à ce moment-là, et après, là, dans la chambre d'appel, pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu bouges plus. T'es comme en prison, et à toi de gérer le stress avec tes adversaires en face de toi qui peuvent peut-être te déstabiliser. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on les envoie faire ce genre de compétition pour pouvoir gérer cette pression pour le futur. Ouais. Ouais, les conditions sont d'une grande compétition. Ah oui, c'est vraiment comme au JO à une échelle évidemment de performance moins élevée, mais voilà, c'est vraiment du sérieux. Hein, c'est pas la compète du week-end là. Ouais. Comme Gilles vient de dire que
sais pas trop si les athlètes avaient la pression ou pas. Est-ce que tu as la pression, toi, du coup? Bah, ça va peut-être être dur à croire, mais non, moi j'ai aucune pression parce que c'est une chance en fait de pouvoir voyager dans un autre pays, donc déjà découvrir un nouveau pays. Et voilà, sur certaines courses en Nouvelle-Calédonie, il y en a qui ont de la chance d'être au moins plus de 5. Moi, sur le 1500, je suis tout seul. Ouais. Donc en fait, justement, j'attends en fait, j'ai énormément d'envie de pouvoir courir avec du monde et pour qu'il y ait un peu de bagarre et qu'il y ait du suspense. Donc c'est pas du tout une pression, c'est plutôt quelque chose que j'attends en fait vraiment avec impatience, quoi. Ok. Ces championnats d'athlétisme d'Océanie, ils ont eu lieu pour la première fois en 1990. C'était au stade de Suva, à Fidji, justement. Alors, depuis cette première édition, les championnats se sont déroulés dans 8 fédérations différentes. Voilà, c'est un petit peu l'anniversaire. Est-ce qu'il fallait être présent à ces Océania également, Gilles? Ça fait partie du package? Alors je ne savais pas que c'était l'anniversaire, mais oui, voilà, quand on a vu qu'il y avait, que c'était ouvert à tout le monde, donc comme je l'ai déjà dit, les équipes, les vétérans, les Open, les jeunes, ben, on s'est dit que voilà, c'était le moment d'y aller. En plus, ils ont refait la piste, là, elle vient d'être inaugurée au mois d'avril, donc voilà, on espère qu'on aura vraiment des conditions pour performer optimales, quoi. Alors justement, je sais qu'il y a énormément de pistes qui sont différentes, les pistes d'athlétisme. Comme c'est une piste qui va te convenir, est-ce que tu la connais? Est-ce qu'on t'en a parlé? Pas du tout, mais ça fait toujours du bien d'entendre que c'est une piste neuve parce que justement, le renvoi il va être un peu supérieur à ce qu'on a ici. Et le fait que même de gagner un tout petit renvoi, ça va nous permettre de peut-être gagner 1-2 secondes et c'est toujours ça de prix, donc ça donne le sourire. Ok. J'espère que tu vas pouvoir gagner 1 ou 2 secondes et même plus. Ouais, j'espère plus aussi. Gilles, on va remercier et puis saluer également tous les bénévoles qui sont autour de toi, avec l'équipe pour emmener tous ces jeunes à Bah Fidji. oui, c'est ça, ouais, là, je suis un peu le meneur du projet, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de monde derrière moi, voilà, qui répond à toutes mes sollicitations, voilà, quand il y a besoin de faire des tableaux Excel, des machins, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et voilà, c'est comme on disait, hein, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de tout ça. Ouais. Chaque athlète part avec son entraîneur ou alors voilà, Non, il y a non, 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 non. Sinon on serait Je 200. connais la réponse, mais je voulais quand même le signaler. Non, 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 non. Voilà, on est quelques accompagnants. Bah, la plupart, ils vont faire la compétition vétéran en même temps. Donc voilà, c'est Ouais. voilà. Comme sans ton entraîneur, comment ça va être? Ouais, ça va être, c'est sûr que ça va être moins fun que s'il est là parce qu'on va dire je vais moins partager d'émotions si justement il y a des nouveaux records. Mais après, bon, au mini-jeu, il était quand même pas là et puis il fait beaucoup de déplacements parce que c'est très important ce qu'il fait. Donc j'ai un peu l'habitude d'être tout seul, mais je lui en veux pas. Ok. Ton entraîneur, on peut le citer, je me rappelle plus son nom. C'est Florian Geffroy. Voilà, c'est exactement ça. Florian, bon, on le salue. Merci à Florian. On va saluer également les différentes structures, hein. Il y a l'IFU qui sera présent sur ces Océania, Boulari, Nouméa. C'est ça, ouais. Bah, les 5 clubs, du coup, bah, c'est voilà, le club de l'IFU qui envoie une athlète. Il y a la SEB, donc Athletic Club Espoir Boulari, qui envoie 2 athlètes et une encadrante. Il y a le club athlétique Jules Garnier, il y a le Track NC et puis il y a la SPTT. Ok, super. Eh ben, on vous souhaite le meilleur à tous pour ces Océania. Un dernier mot, Gilles, un dernier mot, Com. Et bah, allez les cagous, hein. Ouais, et puis vraiment merci aux accompagnateurs et aux organisateurs justement qui nous permettent de pouvoir voyager. Allez, merci à tout le monde. Comme ça, le mot est dit. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Si vous voulez aider nos cagous qui se déplacent aux Océania de Fidji, ce sera du 1er au 8 juin prochain. N'hésitez pas à aller sur la page Litchi. Voilà, un petit don sur Internet. Voilà, on vous remet la solidarité pour les jeunes aux Océania d'athlétisme à Fidji du 4 au 8 juin 2024. Voilà, créé par Gilles Brouillot. Voilà. Il était juste avec nous. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata là-bas.